Providence Voyage vous propose cette année un city trip culturel à travers l'histoire, et plus précisément à l'époque du roi Soleil, Louis XIV. Sous son règne, la France devient le berceau du classicisme. C'est pourquoi nous nous rendons au musée du Louvre, où sont exposés les plus grands artistes classiques de l'époque. La première œuvre que nous allons découvrir est une scène de genre intitulée Le repas des paysans. Elle a été réalisée à la fin du règne de Louis XIII, en 1942, par Louis le Nain en collaboration avec son frère. Nous remarquons directement sur cette peinture les principes fondamentaux du classicisme, à savoir la simplicité, la clarté, ainsi qu'une sorte de réaction au baroque. En effet, le classicisme naît d'une réponse aux excès du mouvement baroque qui le précède. Ce dernier est jugé trop garni, voire surchargé, à tel point qu'on en oublie le but représentatif de la peinture. Cherchant à atteindre l'idéal de perfection antique, Nicolas Poussin devient la figure majeure du courant. Il fut nommé premier peintre du roi et obtint ainsi la direction générale de tous les ouvrages de peinture ainsi que des ornements de maisons royales. En 1653, il peint Paysages avec Orphée et Eurydice. Son œuvre s'inspire de la mythologie et de l'histoire romaine et chrétienne. Il y inclut une réflexion sur l'homme, la morale héroïque et la nature. Crucifix aux anges est une œuvre majeure de notre prochain artiste, et non des moindres, puisqu'il s'agit du peintre officiel de la cour de Louis XIV, qui n'est autre que Charles Lebrun. Membre fondateur de l'Académie royale de peinture et de sculpture, il fixera en 1648 les règles stylistiques de la peinture et de la sculpture classique en France. Il traduit dans sa peinture des sentiments héroïques et dramatiques. Chargé de décorer le Louvre et les châteaux de Vaux-le-Vicomte et de Versailles, il se met au service de la monarchie afin de célébrer la grandeur du roi. Poursuivons ensuite avec un autre grand nom du classicisme au XVIIe siècle, Georges de la Tour. Ce dernier a réalisé de nombreuses peintures au contenu spirituel et moral. Nous voyons à l'aide de son tableau Saint-Joseph Charpentier réalisé en 1643 que son œuvre est marquée par des jeux d'ombre et de lumière que l'on appellera par la suite le clair-obscur. Son style est marqué par une simplification des formes et le recours à des compositions géométriques. Son intérêt pour le luminisme dans son œuvre La Madeleine à la veilleuse lui vaut d'être surnommé l'héritier spirituel du Caravage, technique utilisée à l'époque du baroque. Nous terminerons enfin notre découverte du classicisme avec Claude Gelée, plus communément appelé Claude Lorrain, chez qui le paysage tient une place capitale. Il sert souvent de cadre à n'importe laquelle de ses peintures, qu'elle ait un thème biblique, historique ou mythologique. Les personnages y tiennent généralement une place mineure, même située au premier plan. Il s'inspire de la réalité pour nourrir l'univers idéalisé de ses œuvres. Sa peinture, La Campina Romana, illustre parfaitement son désir de privilégier le paysage au personnage. La particularité des œuvres de Lorrain réside dans ses copies. En effet, lorsqu'il réalise une copie de l'un de ses tableaux pour l'un ou l'autre mécène, il introduit des éléments de décor supplémentaires au lieu de copier à l'identique. Nous le voyons ici avec Port de Mer avec Ulysse rendant Chryséis à son père, qui est l'œuvre originale, et ses copies, l'une mettant en arrière-plan la Villa Médicis et l'autre illustrant l'embarquement de la reine de Saba. Arrivé à la fin de cette visite au musée du Louvre, il vous sera octroyé un temps libre. Vous pourrez donc en profiter pour vous restaurer ou bien encore acheter quelques souvenirs disponibles dans les diverses boutiques éparpillées un peu partout dans l'enceinte du musée.